Bonjour les amis turfistes, c'est un plaisir de vous retrouver pour le pronostic du quintet de ce jeudi 13h55 à Saint-Cloud. On trouve les jeunes pousses dans un handicap qui s'avère très intéressant à mon avis. Puisque, je vous le donne, hein, je spoil un peu la vidéo, mais il y a quelques très grosses cotes que je vais glisser dans mon prono. Pour des raisons que bien sûr on va expliquer ici, on peut en débattre également dans les commentaires les amis. Tiens, allez, avant de commencer notre étude et de parler de mes bases, de mes tocards et de mon prono, n'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo, ça me fait très plaisir évidemment, et bien sûr ça m'aide beaucoup, votre soutien est très précieux quel qu'il soit. Les amis turfis, je sais que vous ne pouvez pas tous être VIP sur le site, mais vous pouvez m'aider aussi grâce à ces vidéos en les partageant par exemple, en mettant le petit pouce, en mettant le petit boost, voilà. Et puis si vous êtes nouveau, tiens, pensez à vous abonner à cette chaîne, hein, ça c'est gratuit les amis turfistes. Et bien sûr, ça aide YouTube à vous présenter mes vidéos en priorité. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est encore mieux. Bon, allez, partons maintenant faire l'étude, les amis. Démarrons, procédons avec le numéro 1, Fève. Alors, écoutez, c'est un choix un peu osé, hein, si vous le tentez, ce numéro 1. Il y a deux échecs quand même qui sont pas très rassurants avant sa deuxième place. Sa deuxième place a eu lieu à réclamer et a été assez bonne pour attirer le porte-monnaie de Jonathan Leroy, enfin pour le compte de son nouveau propriétaire, Nicolas Messica, d'ailleurs. On sent bien que le cheval a tapé dans l'œil ce jour-là. Bon, maintenant, vu ses deux échecs précédents à ce niveau, en tout cas, sa valeur 40 me semble quand même un peu élevée. D'ailleurs, son coach, son nouveau coach, Jonathan Leroy, avoue que c'est un test ici. Il serait déjà content qu'elle prenne une place. En parlant de sa pouliche sur Génie Course. C'est ce qu'il en est ressorti. En tout cas, bon, écoutez, ça me semble élevé. Le terrain va probablement être collant ce jeudi. Nous serons sur les 2000 mètres à Saint-Cloud. Bon, écoutez, j'en ai préféré d'autres. Allez, on passe au numéro 2, Princesse Trézy, qui après une bonne quatrième place à ce niveau reste sur une victoire sur le parcours du jour en terrain très souple. C'est prometteur, car c'était une course de rentrée. Vous le savez, les Kobayashi, ils avancent quand ça colle aux pattes, ça on l'a vu moult fois. Alors, il n'y a pas de raison, vu ses performances, que ce numéro 2 n'adhère pas à l'idée. En tout cas, sachez qu'elle est en belle condition. Ce sont les propos de l'entraîneur Satoshi Kobayashi sur Equidia. Bon, alors évidemment, elle a été pénalisée au poids suite à sa victoire, mais je pense qu'elle reste compétitive, vu le terrain, son aptitude à la piste et son écurie redoutable. Du coup, je m'en méfie fortement. Ce numéro 2 sera mon tocard du jour. Allez, on passe au numéro 3, Olia, cinquième du quintet de référence. Alors, on a une course référence, c'est le prix de Saint-Père-du-Mont que je vous invite à aller revoir, bien évidemment, puisqu'il a été disputé en septembre dernier sur le tracé du jour et qu'on retrouve moult partants qu'on retrouve dans ce quintet. Voilà. Alors, si vous n'avez pas le temps de revoir cette course de référence, eh bien, moi, je l'ai fait. Donc, je vais pouvoir, je pense, en tout cas, je vais pouvoir vous éclairer, vous aider, en tout cas, y voir plus clair sur cette fameuse course de référence. Alors, elle n'a pas été spécialement chanceuse ce jour-là, ce numéro 3. Et donc, il y a comme un parfum de revanche aujourd'hui. Il y a des raisons d'y croire. C'est un cheval qui pourrait être un très joli choco, ce numéro 3. Allez, on passe au 4, East Grey. Pas revu depuis sa défaite dans le prix Genibet, Super Top 5 en août dernier. East Grey revient sur une distance plus courte, mieux adaptée à ses aptitudes, mais effectue une rentrée ici. Son écurie présente souvent des chevaux en forme d'entrée de jeu, les Eric, les Beaux. Une place reste possible, mais j'en ai préféré d'autres. On passe au 5, Grecian Comet, qui monte de catégorie après un succès facile à réclamer. Elle est mal placée avec la corde 15. Aujourd'hui, c'est une pensionnaire Jean-Claude Rouget, dont le manager de l'écurie, Jean-René Dubosc, précise que la police sera montée pour une place dans les colonnes de Génie Course. Bon, alors pas impossible, mais il va vraiment falloir un super parcours de Christiane Desmureaux. Voilà, donc si vous êtes fan de Christiane, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas gardé ce 5, il faut faire des choix. Allez, on passe au numéro 6, Zelker, qui retrouve un terrain qu'il affectionne, sera muni des œillères pour la première fois. Il est légèrement raccourci, mais les œillères devraient faire le boulot. Et en plus, la corde 1, je pense que si Christophe Soumillon est motivé, ceci c'est un bon point d'appui. J'espère qu'il sera motivé, Christophe, qu'il sera dans un bon jour aujourd'hui, car si tel est le cas, je vois ceci se garder au moins une place.
Passons au numéro 7, Gérard Terboch, qui sera mon cheval préféré au départ. Il est resté très bien depuis sa dernière sortie. Il a longtemps fait illusion pour la gagne dans la course de Ref, avec son terrain de jeu préféré aujourd'hui. Sa corde 3 favorable. C'est un fils d'Ecto qui détient peut-être la clé de ce quintet. Notamment parce qu'Antoine Hamelin est aux manettes et il en connaît un ou deux autres. Ça fait pas longtemps qu'il est revenu, Antoine, mais il a déjà piloté d'autres ici. Hein. On sait qu'avec les jeunes, il sait y faire. Peut-être le changement de monte, hein, pour ceux qui ont fait le papier vraiment complet de ce quintet. Ils se diront, tiens, est-ce que ce serait pas Antoine qui a la clé de ce quintet? C'est ce que je pense un peu, puisque j'ai mis ce 7 premier de mon prono. Hein, c'est ma base en or. Allez, espérons que j'ai raison. Allez, passons au 8, Angel Warrior, qui a montré des progrès dans les handicaps tout en coinçant pour finir dans la course de Ref, en belle forme selon son entraîneur, hein, sachez-le. Il va tenter de surprendre avec quelques progrès, pourquoi pas. Disons qu'il n'est pas possible de le rayer totalement, ce 8. Passons au numéro 9, Seona, qui fait preuve d'une super régularité, tout le temps là, hein, 4e, 2e à ce niveau, moult expérience, maintenant c'est une pouliche attachante, que je vois pour une place de nouveau et que je vais donc garder au moins sur un ticket combiné. Hein. On passe au numéro 10, Blue Seabird, qui progresse et s'endurcit avec le temps. J'ai trouvé sa coach Sandrine Gavillon assez confiante dans Génie Course, en tout cas assez encourageante. Je pense qu'à cette valeur, ce Hongre peut bien faire, surtout en terrain assoupli, comme c'est le cas. Le terrain est prévu collant à Saint-Cloud ce jeudi. Bon, je le vois comme une surprise possible, et puis vu sa cote astronomique, vous me connaissez, hein, j'ai bien envie de le tenter sur un ticket spéculatif. Je vais le mettre en bout de prono, ce numéro 10. Je tenterai peut-être un deuxième ticket avec ce 10 un peu plus haut, je ne sais pas. Ce sera un peu le même constat pour le 11, Telcher Boline, qui est un adepte des terrains lourds. Allez, s'il repleut encore un petit coup, ça peut être le joli coup à tenter de ce quintet. Parmi les jeunes partants du jour, hein, il fait partie des possibilités, et sa cote est très intéressante. Un bon déroulement sera déterminant, évidemment, j'ai pas dit que c'était mon cheval préféré, mais je pense que ce 11 mérite peut-être l'objet d'un deuxième ticket. Passons au numéro 12, Seize Man, qui revient sur une distance plus favorable ce jeudi selon son entraîneur Francis-Henri Graffard, hein, quand il répond à son interview sur Equidia. Pour ma part, il doit encore faire ses preuves à ce niveau, je n'ai pas vu grand-chose de beau, je reste dans le doute. Je reste dans le doute également avec une autre écurie remarquable, hein, celle d'André Fabre, avec le 13 Timéa, qui possède probablement un peu de qualité vu son pédigré, qui est peut-être en progrès. Ces lignes, j'aime pas trop, voilà, hein, vous savez, je fais vraiment le papier, j'aime pas trop ces lignes, alors c'est un premier handicap, hein. Aïe aïe aïe, c'est un peu aussi un premier handicap, c'est même sûrement, un premier handicap pour le 14 Saturday Night. Alors est-ce que ce sera Saturday Night Fever jeudi après-midi à Saint-Cloud? Je ne pense pas. Attention, j'ai dit entre deux idées pour ce numéro 14. L'une, c'est pas de fumer sans feu, parti à 3 contre 1 pour sa rentrée la dernière fois, débute dans les handicaps aujourd'hui, ou n'a rien montré de bon pour le moment. Voilà les deux idées qui me viennent à l'esprit. Dans ces cas-là, j'ai pas vraiment de conseils précis à vous donner. Au final, le retenir ou non demeure une affaire d'impression personnelle. Ah oui, quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, on passe au bas du tableau avec des chevaux repérés dans les courses références, dans leurs courses références. Sujet déjà expérimenté, un numéro 15, mon comédien, il est régulier. Il a probablement de la marche pour bien faire d'un handicap, vu sa belle note dans le quintet de référence. C'est un fils de Torny Bush, tiens, vous savez, Torny Bush, le premier crack d'Antoine Griezmann. Voilà, donc il peut jouer le podium, et ça peut être évidemment un cheval à prendre sur presque tous les tickets, ou en tout cas à mettre en milieu de vos tickets. C'est un peu le même constat pour le 16, Faithful Friend, parce qu'à l'instar du 15, il faudra que ça se passe bien, hein, c'est des attentistes, mais dans la ref, ce numéro 16 a montré qu'il était très bien placé au poids, hein, l'impression visuelle était très bonne. Voilà, avis aux amateurs et aux fans de Monsieur Quintet Plus, hein, Stéphane Pasquier. Évidemment, ce 15 et ce 16 sont des chances très très régulières, tout sera une question de parcours pour eux. Espérons. Pour ce qui est de mon cheval préféré que vous découvrez ici, Gérard Terborch, le numéro 7, espérons que ça se passe bien, évidemment, mais la clé pourrait venir d'Antoine Hamelin, de la bonne corde, du terrain de jeu préféré au niveau terrain, hein, au niveau de la piste du jour pour ce cheval de Michael Desangles. Il est resté très bien depuis sa dernière sortie, sachez-le. Voilà,
Il avait fait longtemps illusion pour la gagne dans la course de référence. Est-ce que ça va se jouer avec les chevaux offensifs ou avec les attentistes? Ça dépend des scénarios qu'on se fait. Voilà, maintenant, si mon scénario est le bon, je serais déçu que ce set garde pas au moins une place à l'arrivée. Passons au 6 Zelker, c'est un peu le même constat, d'ailleurs, hein, c'est le favori logique, et évidemment avec sa corde 1, il pourrait se motiver avec Gérard Terborch, ce Zelker, les deux peuvent aller très loin, tout va se jouer sur le déroulement de course, est-ce qu'il sera favorable aux chevaux offensifs? Si tel est le cas, 7-6, probablement ça va faire l'arrivée. Est-ce que ce sera favorable aux chevaux attentistes s'ils font trop les fous devant? C'est pas impossible aussi, hein. On peut faire 2 tickets probablement assez différents hein, selon les scénarios de course qu'on retient. Le 3 Olia n'a pas été des plus chanceuses dans la course référence, 5e quand même. Ça pourrait être un très très joli choco. Maxime Guyon, c'est ce qu'il a sous les jambes hein, aujourd'hui et entre les mains. Donc, écoutez, les Turfis, le numéro 3 s'annonce probablement redoutable. Et puis le 2, Princesse Trésie, sera à très belle cote. Les Kobayashi vont bien dans le terrain pénible. L'aptitude à la piste est avérée. Et, écoutez, hein, la forme, bien sûr. Hein, voilà, alors, il reste la pénalisation. Ayoris Mendizabal de casser l'écart, hein, comme on dit. Donc, 7, 6 et 3, j'aime beaucoup. Écoutez, vous l'aurez compris, je pense, je suis parti sur un scénario de course plutôt propice et plutôt avantageux aux chevaux offensifs, hein, vu mon choix de chevaux préférés, 7, 6 et 3. Ils ont des bonnes cornes. Globalement, ça pourrait bien se passer. Maintenant, attention, si les attentistes sont à la fête, le 2, je viens d'expliquer pourquoi, mais également le 16 et le 15, qui, je rappelle, ont été les très belles notes dans le Quintet Plus référence. Hein. Donc le 16 et le 15 ont des chances également très très régulières. Ensuite, je me méfie du 9, Seona, ultra régulière et bonne finisseuse aussi. D'ailleurs, on pourrait mettre un peu dans le même paquet que le 16 et le 15. Hein. Ce numéro 9. Et puis pour des très grosses cotes, allez, je tente Blue Seabird, capable de progrès, et le 11, Telcher Borderline, 10 et 11, les deux gros tocards que j'ai mis dans mon prono. Alors là, ils sont en bout de mon prono, je vais les mettre dans mon champ réduit, hein, sur un ticket où je pars avec des bases. Je partirai peut-être avec un ticket avec des bases offensives, et sur un deuxième ticket avec des bases défensives, enfin des bases, en tout cas des chevaux attentistes en base. Voilà, écoutez les amis turfistes, c'est une épreuve ouverte, on va rester raisonnable. Je vais faire quelques petits tickets, et puis avec les flexis, hein, on peut quand même varier un peu les plaisirs, tout en respectant son budget, bien sûr, les amis, puisqu'il faut jouer, vous le savez, puisque je vous le rappelle tous les jours, il faut jouer responsablement avant tout. Voilà, allez, l'indice de confiance est de 4 sur 10, les amis turfistes, vous savez tout presque sur le quintet de ce jeudi. N'hésitez pas à mettre le petit pouce sur la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner même à cette chaîne. Pour le reste, on se retrouve bien sûr évidemment, dernière minute hein, sur mon service VIP. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez bien sûr aller voir sur mon site internet. Sinon, je vous souhaite bien sûr bonne chance pour ce jeudi et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.